Oui, shalom peuple de Dieu, shalom peuple du Congo. J'ai fait cette vidéo spécialement pour la République démocratique du Congo qui vit une période vraiment incertaine, une période vraiment difficile. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions unir nos efforts, surtout nos efforts spirituels, afin que les rois des cieux soutiennent la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme vous le savez tous, le président actuel devrait normalement cesser de fonctionner ou devrait déposer l'éponge le 19 décembre, mais jusque-là, rien n'est fait. Il n'y a pas eu élection. Tout est bloqué. Ils ont fait de multiples dialogues et rien n'a fonctionné. Mais nous sommes de ceux-là qui pensons que notre prière peut avoir un effet sur la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que nous puissions prier pour le Congo. Nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes en dehors du Congo, unissons nos efforts et prions pour que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, prions parce que selon les dernières informations que nous avons à notre possession, la situation sécuritaire est vraiment très catastrophique. La situation sécuritaire est vraiment compliquée, difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour nos amis qui sont au centre du Congo, prions pour nos amis qui sont dans le Congo central ou dans les Bas-Congo. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans les Grands Kasaï, oriental et occidental. Prions pour nos frères qui sont au Bandundu, dans les Maniema, dans les Katanga, dans la province orientale, en Bandaka. Bien-aimés dans le Seigneur, si à Kinshasa, il est même difficile de se promener la nuit. Et qu'en est-il de nos frères et sœurs qui sont dans les provinces? Et poser peut-être les questions aux personnes qui proviennent des provinces. Ils vous le diront. Quand à Kinshasa, ça s'empire, dans les provinces, c'est même plus pire que Kinshasa. Prions pour tous ces frères, pour tous ces bien-aimés, parce que nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons ni armée, ni soutien international, ni quoi que ce soit. Notre soutien, notre force, c'est le Seigneur. Bien-aimé, j'étais hier en train de méditer le livre de Sophonie. Dans ce livre-là, notre Dieu est en train de donner une mise en garde au royaume de Juda, de ne pas adorer les idoles, de ne pas servir les idoles. Pourquoi? Parce que le royaume du Nord, quelques années plus tôt, lui s'était plutôt mis à adorer les idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous Congolais de la diaspora, j'aimerais que nous puissions comprendre que ces pays-là, c'est notre patrie, c'est notre patrimoine commun. Unissons nos efforts, évitons des divisions, des guerres inutiles, des Mukongo, Muluba, Moussaïl, Mongala. Ça n'aidera personne, ça n'aidera pas le Congo à se développer ou à sortir de la crise actuelle. Bien-aimé, mon père dans la foi, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo, a coutume de dire que le tout premier héritage que Dieu donne à un homme, c'est sa patrie, c'est sa nation. J'aimerais bien aimé dans le Seigneur que partout où il y a un Congolais, petit ou grand, qu'il puisse porter le Congo dans son cœur, qu'il puisse porter la patrie RDC dans son cœur. Ne pense pas seulement à tes frères de la famille ou à ton clan ou à ton ethnie. Pense au Congo dans sa globalité. Pense au Congo dans son ensemble. Pense au Congo dans sa diversité. Pendant que le Congo traverse des moments difficiles, je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que nous puissions éviter la haine. Manifestons l'amour, car l'amour, même dans la parole de Dieu, l'amour couvre un grand nombre de mal. Et lorsque nous nous aimons nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, le monde qui nous entoure sait aussi nous respecter. Parce que les ennemis du Congo, ils entrent par les Congolais. Ils manipulent les Congolais et ils détruisent notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps où chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Bien-aimés dans le Seigneur, je vois par là les discours de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, qui a fait un discours emblématique lors de son investiture. Il s'est adressé aux peuples américains parce que tout le monde attend certainement quelque chose de l'État. Mais lui a dit une chose qui m'a aujourd'hui plu, qui est aujourd'hui mon leitmotiv. Il dit au peuple américain, posez-vous. Ne demandez pas ce que la politique ou l'État doit faire pour vous, mais posez-vous plutôt la question de ce que vous, en tant que peuple, vous devriez faire pour votre nation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que nous allons chiter. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour que le Congo soit
en harmonie. Il y a des problèmes, il y a des guerres, amène ta contribution. Le Congo en a besoin. Que Dieu bénisse la RDC, que le Dieu des cieux soutienne la RDC, que notre roi soit avec la RDC, que le Seigneur des Seigneurs soutienne tous les efforts consentis ici et là pour que la paix de Dieu s'installe dans le Congo. Tout ce que nous refusons, ça, je me lèverai et je contredirai cette idée satanique, démoniaque, c'est que cette idée-là de pouvoir, de vouloir que le sang des Congolais coule encore. C'en est assez, bien aimé. Plus de 5 millions de morts, c'est assez. Au Rwanda, à peine 800 000 morts, on parle du génocide. J'aimerais, bien aimé la Seigneur, que nous puissions aussi nous lever et faire entendre la voix du Congo partout dans le monde, la misère du Congo partout dans le monde, la dictature qui sévit actuellement au Congo partout dans le monde, afin que nous puissions retrouver notre liberté. Que le roi des cieux couvre la RDC par son sang et que la croix du Christ triomphe dans toute la RDC. Que vive la RDC, que vive le Congo, que vivent tous les Congolais de diaspora, bien-aimés dans le Seigneur, que Christ soit le roi du Congo. Là, je rejoins notre frère Feu Alain Moloto qui a prophétisé Jésus-Christ, roi de la RDC. Moi aussi, je confirme et je réitère ces paroles, que Jésus-Christ soit le roi de la RDC et que tout complot maléfique satanique du diable soit anéanti et détruit dans le nom puissant de Jésus. Amen.